Salut, moi, c'est April. Je vais vous raconter mon premier amour, qui est maintenant un grand sujet tabou dans ma famille. Tout a commencé il y a quelques mois. Et disons que je suis déçue, choquée et frustrée, et que ça va me suivre toute la vie. J'ai l'impression de l'aimer encore, et je me déteste profondément pour ça. Jackson a emménagé dans notre ville il y a 6 mois. Il est né ici en fait, mais quand sa mère est décédée d'un accident de voiture il y a plusieurs années, le père de Jackson a décidé de prendre un nouveau départ dans une autre ville. Ils ont parcouru presque tout le pays et le travail de son père les a finalement ramenés ici. Quoi qu'il en soit, peu de temps après, il a commencé à fréquenter notre école et nous sommes devenus amis. Puis nous avons tous les deux admis que nous étions attirés l'un par l'autre sur le plan sentimental et nous avons décidé de commencer à sortir ensemble. Jackson est cool, tu sais, il conduit une moto, il est vraiment mystérieux et doté d'une grande sagesse. Je veux dire, il n'y avait quasiment aucune chance que je ne tombe pas amoureuse de lui. Un jour, il a eu l'idée d'aller dans sa maison de famille au bord du lac et d'y passer tout le week-end. Nous ne sortions pas ensemble depuis si longtemps et mes parents ne se doutaient pas qu'il avait une moto, sinon ils ne m'auraient même pas laissé lui parler. Enfin, tu sais les parents quoi. C'est pourquoi je leur ai menti et leur ai dit que j'allais passer le week-end dans la maison de campagne de mon amie Angelica. Je ne me sentais pas bien d'avoir menti à mes parents. Et j'avais un sentiment un peu désagréable à l'intérieur de moi, même si j'étais toute excitée à l'idée de passer 2 jours avec mon amoureux. Ce sentiment désagréable et préoccupant a commencé à croître peu après que Jackson et moi soyons partis pour notre voyage top secret. Au début, nous avons crevé un pneu. Puis, pendant que Jackson essayait de le changer, un énorme camion est passé par là et nous a recouverts d'eau et de boue. Je pensais qu'on avait une autre dose d'ennui. Mais comme on dit, jamais 203. Alors, quand nous sommes finalement arrivés à la maison du lac, sale et épuisé, il s'est avéré que Jackson avait pris le mauvais jeu de clés. Nous n'avions pas d'autre choix que d'entrer par effraction dans la maison et de forcer la serrure. Quelques heures plus tard, après nous être enfin changés et après avoir dégusté un bon dîner, Jackson et moi étions assis près de la cheminée et on feuilletait un vieil album de famille. Il me parlait de sa mère, me montrait ses photos et j'avais l'impression que même s'il se souvenait à peine d'elle, elle lui manquait beaucoup. Soudain, nous sommes tombés sur une photo de la jeune mère de Jackson, assise à côté de ma jeune mère. J'étais si surprise que j'ai poussé un cri. Jackson, par contre, ne reconnaissait pas la femme à côté de sa mère. Mais quand je lui ai révélé de qui il s'agissait réellement, il a halluciné. Nous nous sommes empressés de regarder le reste des photos et on a trouvé une autre photo intéressante. Bien que cette photo ait été prise il y a de nombreuses années, alors que je n'étais probablement pas encore née, je pouvais mettre ma main à couper que je connaissais cet homme. Même s'il n'avait pas de moustache et qu'il avait des cheveux longs, j'étais presque sûre que c'était le frère de ma mère, mon oncle Henry. Naturellement, je l'ai dit à Jackson, et il n'était pas moins surpris et désorienté que moi. Puis, la seule chose que nous avions à l'esprit était de rentrer chez nous et interroger nos parents sur toute cette histoire. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'on soit sur le chemin du retour à la maison. Le père de Jackson n'était pas